Salut! Si tu regardes cette vidéo, c'est que le sujet du vibe coding t'intéresse. Le but de cette vidéo, ça va être de discuter ensemble 5-10 minutes pour apporter un élément de réponse à tout ce discours qui existe aujourd'hui sur YouTube et sur les autres plateformes concernant le vibe coding, comme quoi c'est négatif ou ce n'est pas à faire, etc. Tous ces discours, d'ailleurs, ils sont très orientés dev, alors que finalement, en fait, le vibe coding, c'est une maîtrise et une compétence qui ne s'arrête pas qu'aux développeurs. Et j'en suis la preuve, je suis pas forcément un dev, j'ai des bonnes bases, même techniques, mais je suis pas du tout un développeur et pour le coup, aujourd'hui, j'utilise le vibe coding pour développer tout un tas de choses qui me sont utiles au quotidien. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de repositionner tout ça pour les personnes qui sont dans le digital, dans la communication et vous donner un peu ma perspective et ma vision des choses concernant cette nouvelle compétence, cette nouvelle façon de faire qui est le vibe coding, comment ça peut être utile pour vous en tant que pro du marketing et potentiellement responsable marketing dans une entreprise ou communication. Donc cette vidéo, elle n'est pas du tout scriptée, mais je me suis quand même fait un petit PowerPoint pour vous accompagner dans le débat. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour apporter votre vision des choses. Voilà, là, vous allez voir le petit PowerPoint. Donc, il y a deux options. Soit tu es un développeur et donc tu es curieux. Et donc, ce que je vais forcément dire dans cette vidéo, ça va pas forcément trop te concerner. Ou sinon, tu n'es pas un développeur et tu souhaites comprendre pourquoi et pour quelles raisons tu dois apprendre à maîtriser le web coding aujourd'hui. Et donc, si tu es dans ce cas-là, écoute bien toute la vidéo. Et puis, si tu es juste un développeur curieux, bah écoute, tu es le bienvenu aussi. Revenons sur ce sujet le web coding, ce n'est pas bien. En fait, pour que tout le monde comprenne bien, il y a 2 écoles même plus peut-être, mais il y a 2 grands débats autour du web coding. L'un parle du fait qu'aujourd'hui, si tu es un développeur junior et que tu fais du web coding, en fait, tu vas louper, 90 de connaissances, et d'apprentissage parce qu'en fait, tout est fait par la machine et par l'IA et donc en fait, finalement, tu es même pas opérationnel parce que tu sais même pas, je caricature, hein, mais écrire une ligne de code. Ce qui fondamentalement est vrai. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi je parle pas pour les développeurs. Moi aujourd'hui, je m'adresse vraiment à ceux qui ne sont pas développeurs. Et c'est en ça que ce discours, en fait, il faut le repositionner. Parce que si on n'est pas développeur initialement, qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser un outil qui nous permet de développer? Rien, absolument rien. Alors bien sûr, il y aura des erreurs, bien sûr, tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est développeur avec le web coding s'applique aussi dans nos cas à nous en tant que marketeurs. Mais fondamentalement, en fait, on n'est pas contraint aux mêmes exigences et aux mêmes qualités. Et on ne nous attend pas en fait à être développeur. Faire du vibe coding va te permettre de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire autrement. C'est de comprendre que voilà, les développeurs aujourd'hui, il y a deux discours. Il y a ce discours de on va être remplacé par l'IA, et puis il y a ceux qui disent bah non, parce qu'en fait l'IA peut pas tout faire. Et moi je suis plutôt d'accord, je suis plutôt du second avis. Je pense pas que l'IA sera capable de tout développer. Ça fait très bien plein de choses effectivement, mais un développeur sera toujours enfin on aura toujours besoin des développeurs pour faire des applications très complexes, qui nécessitent énormément de ressources et de réflexion. Là où l'IA, pourra pas avoir cette, overview globale en fait, d'une application très complexe. Je pense que ce qui est surtout important de comprendre, si vous vous lancez dans, la formation, dans le vibe coding, comprendre ce que c'est surtout en fait, d'avoir une culture tech, très, très calée. C'est-à-dire que l'IA, elle est pas créative et si vous lui dites, des choses un peu bizarres, elle va faire des choses un peu random et elle va, comme on dit, halluciner. Alors que si vous faites l'effort, et c'est ça qui est vraiment important, c'est si vous faites l'effort d'avoir une culture tech, une culture data, une culture, voilà, assez technique en vrai, hein, je vais pas vous mentir, et ben là, vous allez vraiment être la meilleure version de vous-même dans le web coding. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à l'IA exactement ce que vous voulez et en plus, si vous savez exactement comment le faire, bah là, enfin, qui peut vous arrêter? Voilà, moi je considère vraiment que c'est le meilleur moment aujourd'hui, de t'investir, parce que ça va te permettre d'apprendre à optimiser tes tâches, d'apprendre à faire de l'automatisation, et d'apprendre à développer des petits outils par toi-même qui vont t'accompagner dans tes tâches initiales qui sont le marketing et de la communication. Aujourd'hui, les entreprises, elles attendent, d'une personne qu'elle soit vraiment multi-compétences et c'est de plus en plus vrai avec l'IA, et donc le vibe coding, apprendre le vibe coding, je dis pas que tu vas développer, Facebook demain, et ça sera jamais possible d'ailleurs.
Mais en fait, le fait de vouloir le faire et d'apprendre à le faire, ça va te permettre de développer d'autres compétences. Et tu vas voir par la suite de cette vidéo qu'elles sont très importantes, voire tout autant aussi importantes que le web coding en lui-même. Alors pourquoi c'est important maintenant? Bah, on rentre dans le vif du sujet. Il faut que tu puisses apprendre à parler tech. C'est-à-dire que si tu es dans le marketing et dans le digital au sens large, mais que tu n'as aucune culture ou une faible culture tech, data, innovation même, au sens large, et ben, tu vas être, vite restreint quand tu vas devoir collaborer avec des personnes qui le sont. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde, assez globalisé, et puis, la technologie est partout, et dans ces métiers de marketing et de communication, tu vas être forcément amené à, au bout d'un moment, parler un peu tech. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les cursus, finalement scolaires, il y a très souvent des cours, qui parlent de ces technologies, que ça soit des choses assez basiques, HTML, CSS et cetera. Mais en fait, moi, ce que je te dis là, c'est qu'il faut aller un cran au-dessus encore. Donc, il faut s'approcher finalement vraiment de leur langage au tech et au dev parce que ça va te permettre de vraiment bien collaborer. Et la collaboration, c'est vraiment la clé. Demain, si tu développes un projet, tu as besoin de t'entourer de personnes et tu as besoin de les comprendre, tu as besoin surtout de leur expliquer comment faire les choses, comment tu vois les choses, et eux aussi, ils ont besoin de te comprendre. Donc le deuxième point du pourquoi maintenant, c'est de développer tes propres outils et des outils sur mesure. Le vibe coding, ça va te permettre en fait de t'affranchir de tout un tas d'outils que peut-être tu payes, par exemple des SaaS à 10, 20, 30 euros par mois. En fait, la question se pose aujourd'hui de se dire, mais pourquoi tu pourrais pas te le faire toi-même? Alors bien sûr, il y a des outils très compliqués. Et là, on rentre pas dans le détail, mais tu pourras pas le faire. Par contre, il y a des outils, des plugins, qui sont clairement, à la portée de quiconque en fait en termes de développement. C'est pour ça que, pour moi, tu devrais le faire maintenant, c'est parce que ça va vraiment te permettre de gagner un temps d'avance déjà, et de commencer à comprendre comment on fait les choses en vibe coding. Et puis le troisième point, bah, il est assez évident, c'est que l'IA progresse très rapidement et donc il faut se lancer à un moment, il faut pas trop réfléchir. Il faut juste commencer à faire son premier projet en vibe coding. Ça peut être son premier petit site internet, ça peut être une petite automatisation, un petit plugin Google Chrome par exemple. C'est un bon use case, je trouve. Et là, je pense que peut-être vous êtes nombreux à vous demander, mais pourquoi moi je pourrais faire du web coding et en quoi c'est intéressant pour moi? Bah, en fait, si tu es dans le marketing et dans la communication et que tu as fait, par exemple, un bac+5 là-dedans et une formation, voilà, technique et bien faite, donc tu es un expert de ton domaine, tu vas en fait, avoir des clés de lecture qui sont, les tiennes et qui sont essentielles dans un business. Concrètement, après tes études, normalement, tu sais lancer un business, tu sais faire ton benchmark, tu sais faire, ton business plan, tu sais, logiquement savoir, tu sais normalement bien communiquer, tu connais les techniques, du digital, tu connais, les stratégies de growth, tu connais les stratégies, de sales. Enfin, normalement, dans ces cursus-là, tu as vu quand même pas mal de choses, qui te permettent concrètement de d'accompagner ou de lancer ton propre business. Sauf que lancer un business, c'est lancer un concept, c'est lancer une idée. Bon, bref, parfois on a besoin de développer des choses. Et toi, tu n'as pas cette compétence, normalement, tu ne les as pas acquises en tout cas, parce que c'est simplement pas ton métier. Et forcément, vu que c'est pas ton métier, tu l'as pas fait ou rarement. Ce que permet de faire le vibe coding, c'est de commencer à développer tes propres systèmes pour toi, mais aussi pourquoi pas pour les autres. Et donc, tu comprends bien qu'une fois que tu maîtrises la tech, grâce au vibe coding, alors bien sûr, c'est pas parfait, on n'est pas là pour faire du parfait, mais une fois que tu la maîtrises un peu, tu vas en fait avoir une nouvelle corde à ton arc qui est extrêmement valorisable et qui va te faire gagner un temps de productivité et enfin, tu vas gagner des compétences qui sont à haute valeur ajoutée, vraiment à haute valeur ajoutée. Alors pourquoi je te dis tout ça et pourquoi je suis si convaincu par ce concept? Bon, on va retourner sur la presse, mais en fait, rapidement pour me présenter, moi j'enseigne tous ces concepts-là, j'enseigne le marketing digital, la communication et depuis à peu près 1 an et demi, tout ce qui va être lié à l'automatisation, au no-code, au low-code et au vibe coding. Et donc j'ai eu l'occasion notamment de faire un séminaire très récemment avec plus de 150 étudiants où on les a accompagnés là-dedans. Et en fait, j'ai bien vu tout l'intérêt de cette nouvelle mécanique et cette nouvelle méthode en fait de faire pour des profils dans le marketing et dans la com. Typiquement, moi, je viens de cet univers-là et honnêtement, je passe pas un jour sans utiliser des outils de codage alors que fondamentalement, je ne pourrais pas écrire
5 lignes de code correctes. Alors bien sûr, là, il y a plein de gens qui vont dire: «Ah mais comment tu fais? Nin En fait, on m'attend pas sur ça. On m'attend pas à écrire des lignes de code. Par contre, si je sais utiliser l'IA à bon escient, de manière cadrée pour faire et atteindre un objectif, heu, why not? En fait, rien ne m'en empêche et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu, vendre, des plugins Google Chrome, j'ai pu développer des sites internet et j'ai pu avoir mes premiers clients de cette façon-là. Au-delà de développer des choses pour des clients, moi, ce que j'essaie de vraiment partager dans cette vidéo, c'est de développer pour soi-même. C'est-à-dire comment on automatise un workflow, comment on automatise un process. Typiquement, j'ai besoin d'un calendrier, d'un système de calendrier éditorial. Je le veux d'une certaine façon, etc. Voilà, j'ai des spécificités qui me sont propres. Bah, heu, je ne sais pas si l'outil idéal existe et vraiment, se pose la question de se dire: «Mais pourquoi je ne me ferais pas mon propre outil?» Donc, je vais essayer de te donner maintenant, 3 idées de systèmes ou d'applications. Donc la première idée que tu pourrais développer en tant que communicant et dans le digital, c'est de créer un calendrier éditorial, par exemple avec Canva Code. Bonne idée. Franchement simple, rapide et c'est très efficace. La deuxième idée, c'est, un concept que j'ai développé avec des étudiants lors du séminaire que j'évoquais juste avant. On a développé en fait tous ensemble un plugin Google Chrome qui, leur permet de résumer une fiche de poste. Alors pourquoi on a fait ce use case? Parce qu'en fait, il est très spécifique. Moi aujourd'hui, je ne connais pas de plugin Google Chrome me permettant de résumer une fiche de poste. Là, en littéralement, je sais plus, 30 minutes, ils étaient une trentaine d'étudiants, aucune personne dans la salle n'avait le même plugin. Et en fait, c'est là où l'hyper personnalisation technique en fait, du développement, elle est ultra pertinente. Par exemple, il y a des personnes qui voudront une extension Google Chrome avec un bouton, de telle façon, avec, telle valeur, avec telle variable. En fait, ça après, c'est de la liberté créative. Et puis un dernier système qu'on peut évoquer, plus lié à l'IA par exemple, on peut imaginer par exemple automatiser et ajouter de la valeur. Alors quand je dis ajouter de la valeur, c'est ajouter de la donnée, dans une base de données, de prospects. Par exemple, j'ai une base de données avec, le nom, le prénom, d'un prospect et puis, j'ai, une petite description, qui m'est faite du prospect parce que, je sais pas, il a rempli un formulaire sur mon site internet. Et ben, je vais pouvoir, par exemple, développer un petit système avec du no-code et un peu de vibe coding qui va, me permettre d'ajouter de la valeur dans d'autres champs. Est-ce que ce prospect nécessite, que je le rappelle? Quel est, quel est le besoin du prospect? Et cetera. Donc vous voyez ce système d'automatisation, c'est pas une application, c'est plutôt un système, un workflow qui, grâce au vibe coding et au no-code, fait sens, quand on est dans le marketing et dans la com. Voilà, c'était 3 idées assez simples. D'ailleurs, un autre point que je souhaitais évoquer, mais que j'ai oublié de le mettre dans la présentation, c'est en fait tout ce qu'on n'imagine pas qu'implique le vibe coding. Moi, j'ai une forte tendance à croire qu'en fait, on se dirige vers un petit écosystème où il y aura plein de micro, nano applications et systèmes. C'est-à-dire que en fait, c'est devenu tellement facile, de créer son propre système que qu'est-ce qui m'empêche moi aujourd'hui de développer ma propre application de social network, donc Instagram on va dire. Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de développer mon propre, système Instagram que je partagerai à moi et à mes amis, sans publicité, avec un algo ultra simple, enfin voilà, tout comme je veux, et puis, bah, finalement, j'ai presque plus besoin d'aller sur Instagram. Ce que je veux évoquer par cet exemple qui paraît anodin, c'est ce concept de se dire: «Mais en fait, on dépend d'applications depuis de nombreuses années, depuis, voilà, quasiment, 20 ans et plus pour certains et on s'est jamais remis en question, en fait, sur ces applications parce qu'elles existaient et qu'en fait, le gap technique, voilà, de ces applications était si grand qu'en fait, il nécessitait des équipes et des ressources très conséquentes pour, pouvoir être en compétition et détrôner ces applications. Mais avec le vibe coding et l'émergence de l'IA, en fait, bah, finalement, j'ai le sentiment que ces cartes, elles vont se rabattre à un moment parce que qu'est-ce qui m'empêche de développer mon propre, ma propre, mon propre système YouTube que je partagerai avec ma petite communauté? Heu, Pas grand-chose. Et donc voilà, c'est simplement un petit sujet que je vous évoque parce que vu que normalement vous êtes dans le marketing et dans la com, vous avez cette, appétence business normalement, ou pas, mais en tout cas, voilà, moi je vous la partage et c'est quand même important de réfléchir à ça parce que si vous développez un produit ou une application ou un SaaS,
se pose vraiment la question de: «Mais est-ce que mon SaaS, on peut pas le refaire en 2-3 jours? Est-ce qu'on en a vraiment besoin?» Est-ce que voilà, quelle est la vraie valeur du SaaS? Parce qu'au final, voilà, c'est une vraie question qui se pose, quoi. C'est-à-dire que si on peut refaire la même chose en 3 jours, et que la personne elle a pas forcément besoin de grandes compétences pour le faire, bon, je vous dis ça parce que moi, c'est littéralement ce qui se passe. C'est que moi, parfois, j'ai besoin d'outils, je cherche des outils, je vois les outils et je le refais moi-même. Alors OK, ce sera pas nickel, l'UX est un peu buggy, bon, mais en fait, ça me suffit et c'est quelque chose que j'ai fait, vraiment à ma manière et c'est personnalisé à mon besoin. Aujourd'hui, les applications que je peux payer ne sont pas personnalisées à mon besoin. Bref, je ferme cette parenthèse et on revient sur, la fin de la présentation, mais concrètement, si tu veux te lancer dans le web coding, mais que tu n'es pas un dev, tu auras besoin d'un stack. Déjà, tu es pas un développeur, donc tu vas utiliser des outils de no-code. Alors, il en existe plusieurs. Moi, je t'en parle de 2. Je te conseille de t'intéresser à make.com, qui est un outil de no-code très accessible. Et puis, une fois que tu auras un peu plus d'aisance avec ces outils, intéresse-toi à N8N, qui est beaucoup plus efficace et moins coûteux. Pour la partie ensuite développement, bah, tu vas pouvoir t'intéresser à Cursor. Il y en a plein d'autres, Windsurf, tous ces trucs, mais en fait, le but, c'est pas de se perdre dans les outils, c'est juste d'en prendre un et de le maîtriser. Donc, voilà, moi je te conseille Cursor, tu le prends, tu te mets à fond dedans et tu testes. Et probablement qu'ensuite tu auras besoin aussi d'une base de données. Alors si tu mets en plus tes applications dans le cloud et qu'elles sont accessibles, voilà, ça ajoute de la complexité. Tu pourras utiliser dans ton système de base de données Supabase. Voilà, regarde ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut gérer toute ta base de données en SQL. Et puis je m'arrête là, mais voilà, j'ai pas parlé forcément d'applications de déploiement comme Vercel, etc. Mais dis-toi juste que ces 4 applications que tu as sur l'écran, on va dire que c'est des bases très, 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 très solides que tu peux maîtriser assez facilement pour ensuite avoir une liberté créative impressionnante. Et ça fait un bon parallèle avec ce que je vais dire, et c'est la dernière slide de la presse, c'est qu'en fait, la créativité, elle fera littéralement la différence. Et c'est presque le mot de la fin le plus important du coup, c'est que l'IA n'est pas intelligente par nature. Et donc l'IA, elle te fera jamais un travail magnifique. Si tu demandes à l'IA de te faire un site internet, il va être basique. Surtout, il va souvent ressembler à la même chose. Et c'est un peu un défaut de l'IA. Voilà, elle n'est pas très intelligente, pas très créative. Et donc, c'est pour ça que toi, en tant qu'expert en marketing et en communication, tu te dois de comprendre la tech, avoir le langage de la tech. Et puis aussi, tu dois être super créatif. Mais normalement, tu l'es. Si tu es dans ce domaine de métier, tu as quand même potentiellement une âme de créatif. Et en fait, c'est ça qui fera la différence. Et c'est pour ça que, en tant que marketeur ou dans la communication, tu dois apprendre cette compétence de vibe coding parce que tu as normalement cette compétence de créativité qui est la base. Si tu as les idées, fonce. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire. Il faut juste, voilà, travailler, tester, apprendre. Mais clairement, aujourd'hui, on est dans une logique où je crois qu'il n'y a aucune limite. Littéralement, j'ai envie de croire qu'il n'y a aucune limite. Donc retiens bien, voilà, que la créativité, elle fera la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va susciter le débat parce que voilà, cette vision-là, moi, je vous l'évoque et puis j'aimerais bien avoir vos retours. Je suis curieux de voir comment les choses vont continuer. Et sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de te partager tout ça parce que comme toi, je suis quelqu'un de créatif qui vient de l'univers du marketing et de la communication et j'ai développé depuis plusieurs années une très bonne compétence en tech, mais je ne suis pas un développeur. J'ai juste la compréhension des choses. Et ça me permet aujourd'hui de développer des applications qui sont utiles, que je peux vendre à des clients et que j'utilise au quotidien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.